Shalom, 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 shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Cette quatorzaine où nous serons ensemble pour pouvoir partager la parole avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai à cœur de te partager un message, un beau message. Un message qui va te faire du bien. Mais avant de monter, j'aimerais te rappeler encore que nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne et Instagram aussi Briquet de l'Essonne. Bien-aimé, ce matin, nous avons pour thème sur ta parole. Le thème de ce matin s'intitule Main sur ta parole. Pourquoi main sur ta parole? Sur ta parole, c'est une expression que Simon a libérée à Jésus, ou que Simon a libérée à Jésus devant une réalité. Une réalité parce que certainement il était abattu. Certainement il était épuisé. Certainement il était fatigué d'avoir péché toute la nuit sans gain. Certainement, il était désabusé d'avoir passé une journée et de savoir que le lendemain matin, il devait repartir chez lui sans rien avoir, sans rien apporter à sa famille, sans rien apporter à ses enfants. Lui qui était le maître de la pêche, il n'avait rien pris. Lui qui était expert en pêche. Alors, il se voit bâtir un projet autour de la parole. Autour d'une seule parole. Il se voit bâtir son projet autour d'une seule personne, autour d'une personne. Mais cette personne n'est pas une personne de moindre. Or, cette personne, c'est la parole. Mais c'est quoi la parole, mon frère, ma soeur? La parole, c'est un langage. La parole, c'est un élément de langage. La parole, ce sont des mots prononcés. La parole, c'est une expression, mon frère, ma soeur. La parole, c'est une puissance. Mais surtout, la parole, c'est un pouvoir. La parole a une force. Bien-aimé, la parole c'est un pouvoir, c'est une force. La Bible ne nous dit pas que le pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui dit la langue dit la parole, mon frère, ma soeur. Qui dit la langue dit la parole. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans les pensées de Dieu, la Bible nous révèle que la parole c'est une personne. La parole marche. La parole respire, la parole agit, la parole est présente et la parole c'est Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jean 14, Jean 1, le verset 14, 1 à 14, la Bible nous dit, Jean 1, le verset 1 à 4, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. Ça veut dire que cette parole, c'est une personne. Cette parole, elle vit. Cette parole s'exprime. Cette parole est là. Elle est au cœur de nos vies. Elle est au cœur de la transformation de nos vies. Elle nous apporte des choses positives. Elle nous apporte des choses de la vie. Cette parole aussi peut détruire. Cette parole qui fut au commencement, par elle, donc le monde fut créé. Tout ce qui existe sur cette terre a été faite par la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole qui s'est faite chère, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, ce matin, nous avons pour texte Luc chapitre 5, le verset 1 à 11. Et nous allons lire pourquoi est-ce que Simon va bâtir sa vie sur la parole. Pourquoi est-ce que Simon va construire sa vie sur une parole. Qu'est cette parole? Alors, nous allons prendre notre texte dans le livre de Jean, de Luc au chapitre 5, le verset 1 à 11. Je le lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit deux bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large
en eau profonde. Puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets sur ta parole. Puisque tu me le demandes, sur ta parole, je jetterai mes filets. Je jetterai les filets. Et ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et leur remplirent les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta au bord de Jésus, aux pieds de Jésus, et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous les compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont les hommes que tu attraperas. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au large, au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler de la pêche. Sur cette pêche extraordinaire, j'ai donné pour mon thème « Main sur la parole ». Pourquoi main sur la parole? Bien-aimé, la Bible nous parle de Simon. Simon qui va devenir Pierre. La Bible nous parle de Simon. Simon qui est un expert en pêche. Simon qui, après avoir pêché toute la nuit, il a pêché toute la nuit. Il n'avait rien eu. Et le matin venu, il croise Jésus au bord. Jésus lui demande sa barque. Jésus lui demande de donner sa barque. Or, la barque, mon frère, ma soeur, est l'image de la vie. La barque, c'est l'image de ta vie à toi. Jésus lui dit, donne-moi ta barque. Bien-aimé, Simon n'a pas hésité. Il a donné sa barque à Jésus. Pourquoi sa barque? Certainement, il s'est dit, moi j'ai fait ce que je pouvais faire avec ma vie. Je n'ai pas pu. J'ai tout fait. Je n'ai pas pu avec ma force, avec ce que j'ai. Alors il a donné à Jésus sa barque. Il s'est dit peut-être que Jésus pourra faire quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimé, la parole nous dit, Simon lui ouvre la porte. Bien-aimé, donner la barque, c'est donner sa vie. C'est donner sa vie à une personne. Et Simon-Pierre va donner sa vie à Jésus. Il va ouvrir sa porte. Il va lui donner sa vie. Il va donner la vie à la parole. Et bien aimé, la Bible dit que Jésus a commencé à travailler sur cette barque. Ça veut dire qu'il a commencé à travailler sur cette vie. Sur la vie, mon frère, ma soeur. À qui donnes-tu ta vie? À qui confies-tu ta vie? À qui donnes-tu ta barque, mon frère, ma soeur? Ta barque, la donnes-tu à une personne sûre? Ta barque, à qui sais-tu ta barque, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit que Jésus a commencé à travailler dans cette barque. Jésus a commencé à travailler, il a commencé à enseigner, il a commencé à modeler, il a commencé à façonner, il a commencé à faire tomber tout ce qui était néfaste dans cette barque. Il a commencé à faire tomber toute forme de lien négatif. Il a commencé à faire tomber tout ce qui était négatif dans cette barque, mon frère, ma soeur. Il a commencé à réparer simplement. Il a commencé à faire quelque chose de normal, quelque chose de bien dans cette barque. Il a commencé à faire tomber toutes sortes de sécheresses, toutes sortes de limitations, toutes sortes d'échecs en enseignant la parole dans cette barque, mon frère, ma soeur. Et t'es-il arrivé de donner ta barque, mon frère, ma soeur? De donner ta vie à Jésus pour qu'il puisse travailler dedans? Cette barque, mon frère, ma soeur, comme je vous ai dit, symbolisait la vie. Cette barque symbolise la vie. Jésus était en train d'enseigner. Il était en train de libérer la parole. Il était en train d'assainir cette barque. Il était en train d'assainir cette vie, mon frère, ma soeur. Et dans les profondeurs. Car la vraie vie, mon frère, ma soeur, se trouve dans la profondeur. La vraie réalité, mon frère, ma soeur, se trouve dans la profondeur.
La vraie réalité de la vie, mon frère, c'est dans la profondeur qu'elle se trouve. C'est pas dans le superficiel. Bien-aimés, combien sommes-nous, bien-aimés, à laisser Jésus assainir nos vies? Combien sommes-nous, bien-aimés, à laisser Jésus travailler dans nos vies? Combien sommes-nous, bien-aimés, à laisser Jésus prendre le contrôle de nos vies? Très souvent, nous voulons mener nos vies nous-mêmes. Nous voulons gérer nos vies nous-mêmes. Nous voulons gérer nos vies par rapport à nos connaissances, par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à ce que nous avons étudié. Nous disons parfois que moi je suis fort, que moi je peux faire, que je peux me permettre de faire moi-même. Bien-aimés, voilà pourquoi nous passons d'échec en échec. Nos vies passent, nos vies ressemblent en échec, nos vies sont limitées, nos vies ne montent pas. Nous sommes ancrés dans les maladies, nous sommes ancrés dans les sécheresses, nous sommes ancrés dans les apparences, parce que nous vivons dans les apparences, nous vivons dans les moi-je. Je me dis que je suis capable, on vit dans l'illusion, on se dit être capable de quelque chose, que je peux parce que j'ai étudié, parce que j'ai fait des grandes études, parce que je suis ingénieur, parce que je suis expert en ceci, en cela. Mais au final, mon frère, ma soeur, cette vie ne monte pas. Je salue mon frère Tawil. Que Dieu te fortifie, mon frère, dans les épreuves que nous vivons ou que nous traversons ensemble. Il sera avec toi. Bien-aimé, je disais que Simon va donner sa vie à Jésus. Il va donner sa barque à Jésus pour que Jésus travaille là-dedans. À qui donc tu t'embarques, mon frère? À qui donc tu t'embarques, ma soeur? Nous voulons, souvent nous disons que je suis capable de faire. Mais en réalité, nous voyons à quoi ressemblent nos vies. En réalité, nous voyons que nos vies ne ressemblent à rien. Alors Simon aussi, il était expert, Simon. Il était expert en pêche, Simon. Il avait étudié. Il avait fait aussi, il avait appris aux côtés des maîtres. Simon, il s'était dit, la pêche c'était son métier. Il avait étudié là-dedans. Il connaissait toutes les techniques. Il connaissait tous les rouages de la pêche, de nuit comme de jour. Il savait où il pouvait jeter son filet. Il savait où étaient les poissons, parce que c'était son métier à lui. Il était expert en pêche, Simon. Mais la parole nous dit qu'il avait pêché toute la nuit. Il était incapable de sortir un petit poisson de l'eau. Alors, c'est là où va intervenir Jésus. Jésus va lui dire, après avoir travaillé sur cette barque, après avoir travaillé dans cette barque, après avoir travaillé dans cette vie, Jésus va dire à Simon, va de l'autre côté, va un peu plus loin et jette ton filet de l'autre côté, jette ton filet de l'autre bord. Bien aimé, Simon qui a travaillé toute la nuit sans rien prendre, il va commencer à raisonner. Il va commencer à se dire, il va commencer à se raisonner. Mais moi j'ai travaillé toute la nuit, moi je connais la pêche, moi je connais l'eau. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tu peux avoir la barque. Tu peux avoir la barque peut t'appartenir. L'eau, mon frère, ma soeur, ne t'appartient pas. Ce qui est dans l'eau ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Tu peux dire que ma barque m'appartient, mais même ta barque ne t'appartient pas. Ta barque t'a été prêtée, ta vie t'a été prêtée, mais ce qui est dans les profondeurs, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas dire que je connais ce qui est dans les profondeurs, je connais de quoi sera fait ma vie demain, je connais de quoi sera fait ma vie tout à l'heure. Tu ne maîtrises rien, il n'y a que Jésus seul qui maîtrise. Jésus seul qui sait où est-ce que tu peux aller pour pouvoir monter, où est-ce que tu peux aller pour pouvoir grandir, où est-ce que tu peux aller pour pouvoir exceller. Lui seul sait, mon frère, de quoi est fait ton lendemain, de quoi est fait ta vie, mon frère, ma soeur. Lui, le propriétaire des eaux. Lui, le propriétaire des poissons. Et même lui, le propriétaire de la barque. Parce que la barque t'a été prêtée. Ta vie à toi t'a été prêtée par le Seigneur. Bien-aimé, il commence à raisonner comme nous avons l'habitude de raisonner, mon frère, ma soeur. Comme nous avons l'habitude de raisonner. Bien-aimé, quand il s'agit de la parole de Dieu, on passe notre temps à raisonner. Quand il s'agit de la parole de Dieu, on passe notre temps à raisonner. J'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire. Quand c'est d'aller à l'église, on passe notre temps à raisonner. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai pas le temps. L'église, c'est pour les pauvres. L'église, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Moi, j'ai plus de problèmes. J'ai déjà ma vie équilibrée. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai un travail. J'ai un foyer. J'ai une femme. J'ai une maison. J'ai une voiture. Qu'est-ce que je vais faire à l'église? On commence à raisonner à l'église pour que les prêtres nous exploitent. À l'église pour que les pasteurs nous exploitent. On commence à raisonner, mon frère, ma soeur.
Comme nous raisonnons aussi quand nous sommes dans les échecs. Comme nous raisonnons aussi, bien-aimés, quand nos vies commencent à sombrer. Quand nous raisonnons aussi, mon frère, ma soeur, quand nous sommes dans des situations périlleuses, dans des situations de maladie. Nous passons notre vie à raisonner, à se dire non. Il faut, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille voir un marabout, il faut que j'aille voir un féticheur, il faut que j'aille voir qui que ce soit. On passe nos vies à raisonner alors que la parole est là. La parole est en face de toi. La parole te demande juste de lui donner, de lui céder ta vie. La parole te demande juste de lui céder ta barque. La parole te demande juste de venir, de céder ta barque et de jeter le filet. De se jeter à l'eau. De se jeter vers la parole qui est Jésus. Bien-aimés, vous savez, dans nos vies, l'ennemi à combattre, bien-aimé, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, mais c'est les raisonnements. Les raisonnements qui constituent, bien-aimé, notre obstacle. Il y a des raisonnements que nous devons combattre. Il y a l'incrédulité que nous devons combattre, mon frère, ma soeur. Le raisonnement, l'incrédulité, le manque de foi, mon frère. Quand on a un manque de foi, ça crée une pierre d'achoppement, mon frère. Et cette pierre d'achoppement nous empêchera, bien aimé, d'obtenir notre miracle, nous empêchera de vivre le miracle, nous empêchera de monter, nous empêchera d'obtenir ce que nous avons besoin. Bien aimé, la parole nous dit, Pierre, après avoir raisonné, Simon, après avoir raisonné, il va poser, il ne s'est pas arrêté dans le raisonnement, mais il va poser un acte de foi qui va changer la donne. Il va poser un acte de foi qui va changer la donne. Or, c'est quoi, bien aimé, la foi? La parole nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mon frère, dans Hébreux 11:1. La foi, c'est la ferme assurance. Il va dire, peut-être que j'ai péché toute la nuit. Peut-être que j'ai rien eu. Peut-être. Mais là, je suis devant une personne, je suis devant le roi des rois. Il va d'abord commencer par reconnaître, bien aimé, reconnaître celui qui est en face de lui, être reconnaissant pour celui qui a pris sa vie, pour celui qui a pris sa barque, celui qui a travaillé dans sa barque, être reconnaissant pour des opportunités qu'on nous offre, mon frère, ma soeur. Sommes-nous reconnaissants, mon frère, ma soeur, quand on nous offre des opportunités? Sommes-nous reconnaissants, mon frère, ma soeur, quand on nous enseigne la parole? Sommes-nous reconnaissants, mon frère, ma soeur, lorsqu'on nous montre le chemin? La Bible dit que Simon va commencer par être reconnaissant de cette personne-là. Cette personne-là qui est le Christ. Reconnaissant parce qu'il se dit, s'il m'a demandé la barque, s'il a libéré la parole dans ma barque, s'il a travaillé dans ma barque, certainement il peut faire quelque chose. Certainement il peut faire quelque chose. Alors c'est là où Simon dira, bien que j'ai péché toute la nuit, bien que je n'ai rien eu, mais sur ta parole, Jésus. Bien-aimé, Simon dira à Jésus, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Oh bien-aimé, sur la parole, bien-aimé. Or, qui est la parole, mon frère, ma soeur? Qui est la parole, mon bien-aimé? La parole, c'est Jésus. En réalité, mon frère, ma soeur, Simon-Pierre n'a pas jeté le filet dans l'eau. Simon-Pierre n'a pas jeté le filet dans l'eau, mais il a jeté son filet sur la parole. Or, nous avons dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose de ce monde a été créée par elle, par la parole. Donc, la parole est vie. La parole est vie. La parole est véritable. Quand tu jettes ton filet sur la parole, quand tu jettes ton filet sur la parole, qui est le Christ, forcément tu rentres, mon frère, dans ta destinée. Alléluia. Simon-Pierre ne va pas jeter le filet à l'eau. Simon-Pierre, mon frère, ma soeur, il va jeter le filet sur la parole. Il va dire à Christ, sur ta parole, sur toi, mon frère, sur toi, mon maître, sur toi, Christ, je vais jeter mon filet. Nous disons que la parole était une puissance. Nous disons que la parole avait un pouvoir. Nous disons que la parole avait le pouvoir de multiplier. La parole aussi a le pouvoir d'assécher. Et là, nous sommes dans une parole qui avait ce pouvoir de multiplier, bien-aimé. La parole multiplie. La parole, bien-aimé, a le pouvoir de faire la multiplication, bien-aimé, des choses.
Sur la parole de qui, mon frère, ma soeur, tu bâtis ta vie? Sur quelle parole, mon frère, ma soeur, repose sur ta vie? Aujourd'hui, nous voyons que nos vies stagnent. Nos vies ont du mal à démarrer. Nous avons du mal à avancer, mon frère, ma soeur. Nous avons du mal à bâtir. Parce que nous bâtissons nos vies. Nous attachons nos vies sur la parole des hommes. Parce que nous attachons nos vies sur la parole des marabouts. Parce que nous attachons nos vies sur la parole des gens qui ne sont rien. Or, une personne, mon frère, ma soeur, un homme comme toi et moi, n'est pas dans la profondeur. Un homme est dans le superficiel. Quand tu bâtis ta vie sur un homme, forcément tu es dans l'échec. Forcément cet homme ne t'amènera pas dans ta destinée. Cet homme ne t'amènera pas dans ta vie. Cet homme est limité comme toi et moi. Cet homme est dans le superficiel. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nos vies doivent être bâties. Nos vies doivent être établies. Nos vies doivent être jetées sur la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sur qui bâtis-tu ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que ton médecin t'a dit? Qu'est-ce que ton père ou ta mère t'a dit? Tu as été voir qui? Pourquoi? Qu'est-ce que le marabout t'a libéré comme parole? Qu'est-ce que le fétichiste t'a libéré comme parole sur lequel tu t'accroches jusqu'aujourd'hui? Tu as fait de ces paroles siennes. Et la suite, tu la connais. La suite, tu connais comment ta vie fonctionne. Tu as été confié ta vie à qui? Tu as été bâti ta vie à qui? Chez qui? Dans quelle loge? Dans quelle maison? Tu as été bâti ta vie. Tu as été construit ta vie. Et comment vis-tu? Comment vois-tu ta vie autour de toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu ressens autour de toi, mon frère, ma soeur? Sur quelle parole te reposes-tu? Sur quelle parole te reposes-tu, mon frère, ma soeur? Sur quelle parole marches-tu, mon frère, ma soeur? Sur quelle parole et sur la parole de qui, mon frère, ma soeur, t'es-tu engagé? Ou t'as engagé ta vie? Ou tu détermines-tu des préceptes de ta vie, mon frère, ma soeur? Sur quelle parole? Ta vie, tu la détermines sur quel précepte, mon frère, ma soeur? Jésus parle en toi. Il veut faire de toi un pécheur de l'évangile, un pécheur de la bonne nouvelle. Arrives-tu à jeter le filet autour de toi? Bien-aimé, main sur ta parole. Sur la parole de qui résonnes-tu? Quelle est cette parole qui résonne au fond de toi? Sur quelle parole tu établis ta vie, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, la Bible nous dit que Simon a jeté son filet sur la parole. Il a jeté sa vie sur la parole. Et la Bible nous déclare qu'il y a eu surabondance. La Bible nous déclare qu'il y a eu surabondance au point où le filet commençait à se rompre. Au point où le filet était tellement chargé. Il a eu des poissons énormes, mon frère. Il a vu des poissons, une vie tracée, une vie embellie, un destiné bien tracé, mon frère, ma soeur. Sur qui? Ce matin, j'aimerais t'exhorter. Ta vie, mon frère, ma soeur, si tu l'as bâtie dans la parole, ta vie, mon frère, ma soeur, si tu la jettes sur la parole, si tu l'établis sur la parole, mon frère, ma soeur, ça ne sera plus la même par rapport à ce que tu vis. Elle ne sera plus pareille à ce que tu vis actuellement, mon frère, ma soeur. Je salue mon frère Gekouch Achou. Que le Seigneur te fortifie, mon frère. Qu'il te fasse encore du bien. Bien-aimé, quand la parole de Dieu est en toi, quand Jésus rentre dans ta vie, quand Jésus rentre dans ta barque, mon frère, ma soeur, excusez-moi, quand Jésus rentre dans ta vie, quand il rentre dans ta barque, mon frère, ma soeur, tu deviens productif. Ta vie devient miraculeuse. Ta vie devient un miracle, mon frère, ma soeur. Pourquoi ta vie ne produit pas? Pourquoi tu es toujours stagné? Pourquoi tu n'avances pas? Malgré toutes les promesses que tu as, malgré tous les efforts que tu fournis, malgré tout ce qu'on te promet, mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'arrives pas à exceller?
Malgré toutes les ouvertures qui s'ouvrent à toi, mon frère. Parce que ta vie n'est que coquille. Parce que Christ n'est pas dans ta vie. Parce que ta vie, il y a un vide dans ta vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu vis d'obstacle en obstacle. Tu fais que combattre, ta vie ne fait que combattre. Tu passes ta vie à te battre. Tu passes ta vie, bien-aimé, à mener des combats, des batailles. Parce que tu es tout seul dans ça. Tu es tout seul dans ce que tu fais. Dans ton travail, dans tes activités. Tout est dur, tout est difficile. Parce que tu es seul. Parce que tu es seul, tu n'as pas d'appui. Alors ce matin, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, ma soeur. Tu peux t'appuyer sur la parole. Ce matin, bien-aimé, tu peux t'appuyer sur la parole et t'envoler comme un aigle. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu peux t'appuyer sur la parole et rentrer dans la profondeur. Ce matin, mon frère, ma soeur, appuie-toi sur la parole et monte encore. Car la profondeur appelle la profondeur. C'est dans la profondeur qu'il y a de gros poissons. C'est à la profondeur qu'il y a la vie. C'est à la profondeur qu'il y a tout ce que nous voulons vivre. C'est dans la profondeur qu'il y a la liberté. C'est dans la profondeur qu'il y a la joie. C'est dans la profondeur qu'il y a l'espérance. Dans la profondeur qu'il y a la destinée, mon frère, ma soeur. La profondeur appelle la profondeur. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, appuie-toi sur la parole. Baptise ta vie sur la parole. Installe-toi sur la parole. La parole de Jésus, pas la parole d'un homme, pas la parole d'une personne, pas la parole de ton frère, pas la parole de ta soeur, mais la parole du Christ. Car Christ est la parole, mon frère, ma soeur. Bâtis ta vie et appuie-toi sur la parole, mon frère. Tu verras le changement. Certainement, les gens vont dire que celui-là est rentré dans une maison. Les gens vont dire que celui-là a commandé de la magie. Les gens vont dire que cela devient suspect. Eh bien, mon frère, et bien aimé, mon frère, oui, tu vas être suspect parce que tu seras dans la parole. Quand tu es dans la parole, ta vie change. Quand tu es dans la parole, rien ne sera plus comme avant, mon frère, ma soeur. Simon-Pierre, certainement, on l'a traité de suspect, de bizarre. C'était une pêche comme il n'avait jamais fait. Autour de l'estomac, les gens ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce possible? Les gens sont étonnés pour voir autant de poissons depuis qu'ils avaient commencé à pêcher. Depuis que la pêche avait lieu dans ce village-là, dans cette ville-là, personne n'avait jamais eu autant de poissons. Personne n'avait eu autant de gros poissons. Personne n'avait fait autant une pêche pareille que lui il a fait. Et le monde est dans l'étonnement, mon frère, ma soeur. Et je déclare dans ta vie, mon frère, que le monde va s'étonner dans ta vie si tu t'appuies dans la parole. Le monde s'étonnera de ta vie si tu t'appuies dans la parole. Si tu es dans la parole, mon frère, ma soeur, le monde va s'étonner. Les gens vont s'étonner comment lui évolue. Comment il évolue de grade en grade. Comment sa vie change. Comment sa vie avance. Comment il progresse. Je salue mon frère Manès, le président. Que le Seigneur te fortifie encore. Bien-aimé, sur la parole. Sur la parole. Simon-Pierre a eu la présence d'esprit. Il s'est dit, malgré mes raisonnements, il faut que je m'appuie. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te montrer la parole. Appuie-toi sur la parole, mon frère, ma soeur. Jette ta vie dans la parole. Jette ta vie sur la parole. Jette ta vie dans le Seigneur. Et ta vie changera. Bien-aimé, la Bible nous dit que Simon a cédé sa barque. Il a cédé sa barque à Jésus et il a bâti sur la parole. Il y a quelque chose en toi que tu dois céder pour attirer un miracle. Tu dois céder quelque chose de toi pour que le miracle vienne. Tu vas céder quelque chose en toi, mon frère, ma soeur, pour bâtir ta vie dans le Seigneur. Il faut céder ta vie. Il faut céder quelque chose. Donner une partie de toi. Donner ta vie, mon frère, ma soeur, pour bâtir. Donner ta vie, mon frère, ma soeur, pour grandir. Donner ta vie, mon frère, pour avancer. Bien-aimé, le Seigneur parle de toi ce matin. Il parle de toi ce matin. Il veut remplir ton filet ce matin. Il veut te faire rentrer dans la gloire. Il veut que tout le monde s'étonne de ta pêche. Il veut que tout le monde s'étonne de ta vie, du changement qu'il va faire entendre ta vie à toi, mon frère. Alors donne quelque chose à ce Seigneur. Rentre dans cette vie. Rentre dans ce chemin, mon frère. C'est ta barque à Jésus. C'est ta barque. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur.
De toutes nos incrédulités, mon frère, il n'est pas trop tard. De tous nos raisonnements, il n'est pas trop tard, mon frère. La Bible nous dit que Simon s'est repenti de son incrédulité. Il s'est repenti, mon frère, de ses raisonnements, mon frère. Combien sommes-nous en capacité de dire à notre Seigneur, retire-toi de moi parce que j'ai péché? Combien sommes-nous capables de dire à notre Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été fréquenté? Combien sommes-nous capables de dire? Bien-aimé, la Bible nous dit que Simon Pierre a reconnu, il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, sois incrédule parce que je n'ai pas cru en toi. J'ai raisonné. Bien-aimé, souvent nous faisons des choses qui détruisent nos vies. Nous faisons des choses qui nous mettent en porte-à-faux, mais on ne sait pas se repentir. On ne sait pas se remettre en question. Et nous avançons droit vers le mur. Et souvent c'est très fatal pour nos vies. Ce matin, mon frère, ouvre-toi au Seigneur. Ouvre-toi au Seigneur, mon frère, ma soeur. Ce matin, le message que j'ai pour toi, c'est de t'ouvrir au Seigneur. C'est de bâtir ta vie dans la parole. Quand tu bâtis sur la parole, mon frère, il est digne, notre Seigneur. Il est digne, notre Seigneur, de réaliser les promesses dans ta vie. Il est digne, notre Seigneur, de reconstruire ta vie. Il est digne, notre Seigneur, de faire la promesse qu'il avait faite à Simon, en disant à Simon, désormais, ce n'est plus Simon que tu t'appelleras, tu t'appelleras Pierre. Il est digne de dire à Simon, il est digne de dire à toi, comme il a dit à Simon, désormais, ce n'est plus les poissons que tu pêcheras, mais tu pêcheras les hommes. Il est digne de dire ta vie, désormais, ce n'est plus cette vie que tu mèneras, mais tu auras une nouvelle vie. Il est digne de te dire aujourd'hui, désormais ce n'est plus le célibat qui fera partie de toi, mais tu auras le mariage. Il est digne de dire dans ta vie, désormais ce n'est plus la sécheresse que tu vivras, mais tu vivras l'abondance. Il est digne de te dire que désormais ce n'est plus la limitation, mais ce sera l'extension. Il est digne de dire, désormais ta vie ne sera plus limitée, ta vie ne sera plus sec, mais ta vie sera arrosée. Il est digne de changer ta vie, si tu bâtis ta vie dans Jésus, mon frère, ma soeur. Ta vie sera arrosée. Les sécheresses te feront passer. Les sécheresses, ça sera le passé. Ta vie sera arrosée, mon frère. Il est digne d'arroser ta vie. La promesse qu'il a faite à Simon est actuelle, est valable pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Est valable pour toi, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, mon frère, nos vies à nous, bien-aimés, doivent être bâties dans le Seigneur. La Bible nous dit, dans la promesse qu'il a faite à Simon, mon frère, ma soeur, désormais, il passera du pêcheur de poissons au pêcheur d'hommes. La Bible nous dit que pendant la Pentecôte, mon frère, dans Acte 2, pendant la Pentecôte, mon frère, Simon Pierre a bâti sur la parole. Il a bâti sur le Seigneur. Il a ensuite jeté son filet. Il a de nouveau jeté son filet. Et la Bible nous dit que dans les profondeurs où il a jeté son filet, mon frère, il a eu encore 3000 gros poissons, mon frère. 3000 gros poissons. Il est parti de 153 au premier jusqu'à 3000. Et jusqu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le filet ne cesse de grossir. Le filet ne cesse de grossir parce qu'il a bâti sur le Christ, sur la parole de Jésus. Et le filet ne cesse de grossir. Les poissons ne font que rentrer dans le filet, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans Jésus, mon frère, tout devient possible. L'impossible devient possible. Car la parole, mon frère, sur la parole, mon frère, on a la capacité de changer les choses. Sur la parole, mon frère, tu es capable de transformer. Sur la parole, mon frère, tu es capable de passer de la maladie à la guérison. Sur la parole, mon frère, tu es capable de passer de l'échec à la réussite. Sur la parole, mon frère, tu es capable de monter de gloire en gloire. Et c'est cette parole-là, mon frère, ma soeur, que Pierre a monté aussi. Et ce matin, j'aimerais que ta vie monte. J'aimerais que ta vie monte ce matin, mon frère. Mais pour que ta vie monte, mon frère, ma soeur, tu as besoin de jeter ton filet sur la parole. Tu as besoin de dire à ton Seigneur, je bâtis ma vie sur ta parole. Tu as besoin de dire à notre Jésus, c'est sur toi que je vais bâtir ma vie. Qu'il prenne le contrôle de ta vie. Alors donne ta vie à Jésus. Donne ta barque à Jésus. Avance-toi vers Jésus et monte avec Jésus, mon frère. Et que cette parole, mon frère, ma soeur, soit bénie dans ton cœur. Cette parole, mon frère, ma soeur, remplisse ton cœur. Cette parole, mon frère, ma soeur, change ton cœur. Cette parole, mon frère, ma soeur, habite en toi. Habite dans ta maison. Habite dans ta maison. Mets sur la parole. Mets sur la parole, mon frère, ma soeur.
Quand Simon-Pierre dira à Jésus, mets sur ta parole, maître. Puisque tu me le demandes, mets sur ta parole. Alors, sors de l'incrédulité, mon frère. Sors des raisonnements. Jette-toi à l'eau. Mets ta vie, donne ta vie à Jésus. Et tu vivras l'avancement. Tu témoigneras des merveilles. Et que mon Dieu vous bénisse encore ce matin. Voilà, bien aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Mets sur ta parole, je donnerai ma vie. Mets sur ta parole, je jetterai le filet. Mets sur ta parole, je vivrai. Mets sur ta parole, parce que le protecteur, quand tu donnes ta vie sur Jean-Jésus, quand tu confies ta vie en Jésus, il protège, il sécurise. Il sécurise. Il n'y a pas mieux que Jésus pour sécuriser une vie. Il n'y a pas bien que Jésus pour protéger une vie. Alors, donne ta vie à Jésus. Bâtis ta vie dans le roc, sur la parole qui est Jésus. Mon frère, ma soeur, nous nous retrouverons dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur. Mais je rappelle encore, mon frère, ma soeur, que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, que je t'invite à aller visiter, à aller voir. Bien-Aimé One TV, sur notre page Facebook Brigitte Delesson et Instagram aussi Brigitte Delesson, que je t'invite à aller voir. N'hésite pas à t'abonner, à liker les vidéos et à partager aussi, à inviter d'autres personnes à pouvoir s'inscrire. Que mon Dieu te fasse du bien, qu'il te protège cette semaine. Nous sommes au mois de mars, nous sommes au mois de la résurrection, nous sommes au mois où nous allons parler de la résurrection, nous allons parler de la restauration, nous allons parler de beaucoup de choses qui nous fera du bien. Car ce mois-ci, le Christ viendra encore dans ta vie pour travailler, pour changer ta vie, restaurer ta vie et apporter des choses nouvelles dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous sommes dimanche, jour du Seigneur, pour adorer notre Seigneur, élever notre Seigneur. N'hésitez pas, mon frère. C'est dimanche, le jour que le Seigneur s'est consacré à lui. Alors, si tu es en Île-de-France, si tu n'as rien à faire cet après-midi, je t'inviterai chez moi, là où je vais prier, dans l'église, au 40 boulevard de Nesle, Champs-sur-Marne. C'est la sortie 9, sur l'autoroute A4, 40 boulevard de Nesle, Champs-sur-Marne. Je t'invite cet après-midi, si tu n'as rien à faire, à 14 h, pour pouvoir élever notre Seigneur, adorer et glorifier notre Dieu. Je vous dis merci et que mon Dieu vous protège, qu'il vous couvre encore, qu'il vous remplisse encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur, toujours avec la même joie, le même sentiment, même entraîne et même plaisir de pouvoir marcher, de pouvoir discuter, échanger dans notre Seigneur Jésus. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur et à dans 14 jours. Ciao.